Ah, je vois les titres, attitude et qui est Dieu. Aujourd'hui, peut-être nous allons juste introduire. Je vous prierai de vous tenir debout pendant que nous lisons deux passages de l'Écriture. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1:1. Je prends encore Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Veuillez vous asseoir. Pourquoi est-ce que je prends ce sujet? Je ne pensais pas parler sur la divinité d'aussitôt. Mais quand je vois ce qui se passe, je constate qu'il y a un sérieux problème sur la divinité dans le chef de beaucoup de frères, sinon beaucoup de prédicateurs. À mon avis, j'ai l'impression que cela n'a pas été bien saisi dès le départ. C'est pourquoi j'ai pensé essayer de parler là-dessus par la grâce du Seigneur. Et j'espère que Dieu va nous aider là-dessus. Frère Branham dit, la divinité est la première et la plus grande de toutes les révélations. Dans la vision de Patmos, au paragraphe 144, la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité. La divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru cela. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Vous sortirez. C'est pourquoi Pierre a dit, répentez-vous, puis voyez la divinité, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Lorsque nous lisons encore, donc on peut descendre toujours là, la première chose que vous devez connaître, la première chose que vous devez connaître, c'est la divinité de Christ. Je suis l'alpha et l'oméga, de A à Z, de A à Z, de A à Z, c'est moi. De A à Z, ça dit A, B, C, D, toute la ligne, c'est moi. Amen. Amen. Il n'y a rien en dehors de moi. J'étais au commencement, je serai à la fin. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Pensez-y. C'est ce qu'a dit la trompette.
Au paragraphe 147. Très bien. La première de toutes les révélations, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Vous devez savoir qui il est. Quand vous entendez cette voix, la première de toutes les révélations, on peut courir, on peut dire n'importe quoi, mais si cette révélation première, c'est-à-dire savoir qui est Dieu, qui est Dieu, savoir son être, vous ne ferez jamais de progrès. Lorsque nous lisons dans l'âge de l'église de Tiati, au paragraphe 47, eh bien, nous voyons ici que chaque fois qu'il traite avec un âge de l'église, il se présente en utilisant l'un de ses noms divins. Nous trouvons donc là que la première de toutes les révélations, c'est la divinité. Ne courez pas avec beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'il y a des confusions? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de doctrines? Parce que dès le départ, il y a faille, il y a difficulté, il y a quoi au niveau de la compréhension de la divinité. Et on ne peut pas, comme le dit le frère Branham, faire le progrès. Vous savez, j'étais en train de réfléchir. Dans notre pays, en particulier dans notre ville, nous avons beaucoup de gens qui sont arrivés à dire que William Branham est Seigneur, que William Branham est Dieu. Nous sommes déjà nombreux. Et ça, c'est l'oméga, la fin de toutes choses. William Branham est Seigneur. Mais lorsque vous entrez en profondeur, nous allons voir qu'il y a des divergences des fois très très profondes. William Branham est Seigneur, par exemple, mais il est né immaculé. Et ses enfants aussi sont nés immaculés. D'autres, William Branham est Seigneur, mais Jésus c'était le diable. C'est le diable qui était venu à l'est. Et à l'ouest, c'est Dieu qui vient. Et vous verrez qu'il y a des petites tendances comme ça. Mais tout le monde est arrivé à la fin. Vous verrez encore William Branham est Seigneur. Le péché n'existe plus. Je peux vivre comme je veux. Je peux prendre les concubines. Je peux prendre plusieurs femmes. Je suis arrivé à William Branham. William Branham est Seigneur. Alors je me posais la question, mais nous tous, en fait, nous sommes arrivés à William Branham. Est-ce que c'est ça la finalité? Je me posais beaucoup de questions. Comment celui-là dit que William Branham est Seigneur? Il adore, mais il est dans la grâce infinie, il vit n'importe comment. Sera-t-il sauvé? Ce sont des questions honnêtement que je me posais. Il engrosse les femmes partout. Mais vous le voyez peut-être avec des effigies de frères Branham. Et en train de se réjouir vraiment quand vous dites que Branham. Je me dis, mais c'est quoi? William Branham est Seigneur.
Mais bon, on ne comprend pas comment on y est arrivé. C'est là où Dieu, le Seigneur m'a aidé d'entrer un peu dans une étude biblique. Parce que la question demeure. Est-ce que c'est le fait de croire que William Branham est Seigneur, croire entre guillemets, on est sauvé d'office? Malgré les divergences. Alors j'ai compris d'abord une chose. Ecclésiaste 7:8 dit: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oh, William Branham c'est l'oméga. C'est la fin de toute contestation. Donc nous tous nous sommes arrivés à la fin. Et mieux vaut oméga que alpha. Mieux vaut oméga là où Dieu arrive à sa fin que le commencement alpha. Donc les gens qui sont allés avec alpha, qui demeurent avec alpha, mais qui ne veulent pas atterrir à oméga, eux sont déjà d'office disqualifiés. Et Jésus dans sa première venue est venu en tant qu'alpha. Mais à la seconde venue, il vient en tant que l'amen. Voici ce que dit l'amen. Frère Branham dit autrement dit, l'oméga, la fin de toutes choses. Donc lorsque aussi on a seulement l'alpha, on n'arrive pas à atterrir à l'oméga, on a un problème aussi. Mais ici notre problématique, c'est que nous tous nous arrivons à oméga. Alors j'ai comparé ça avec le jeu d'athlétisme. Vous savez, il y a des courses qui se font. Et des fois, ça se fait par pays. Ils sont dans un stade. Admettons que le départ, l'alpha, c'est ici. On leur dit, l'oméga c'est à la gare centrale. Vous courez ici jusqu'à arriver à oméga. Maintenant si le coureur dit non, moi je suis arrivé à alpha, je reste ici, il est déjà disqualifié. Mais dans notre camp, nous nous retrouvons tous au gare centrale. Nous tous dans Branham. Mais quel est le problème? Est-ce que nous tous nous serons couronnés? Maintenant écoutez Paul, qui image les choses comme l'athlétisme. Il dit dans 2 Timothée 2:5, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon le règle. Il est allé jusqu'à au terminus. Il a couru. Il arrive à la gare centrale. Moi j'arrive à la gare centrale. Y arrive à la gare centrale. Et là maintenant l'arbitre dit, on ne va couronner quelqu'un qui arrive à la fin, mais en suivant les règles. Donc le fait d'arriver à la fin ne vous donne pas droit à la couronne. C'est arriver à la fin selon le règle. C'est là qu'on doit maintenant s'arrêter. Arriver à la fin c'est bien, mais il faut arriver à la fin selon les règles. Frère Paul parlait de quel athlétisme? Il dit l'athlète ne pas couronné.
bien-aimé, s'il n'a combattu suivant les règles. Écoutez 1 Corinthiens 9, 24. Voilà l'athlétisme dont il est question. La course. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Donc, il y a une manière à courir. Courez de manière à le remporter. Rentrons toujours avec Paul. 2 Timothée 4, 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. En son temps, Paul déclare qu'il est arrivé au terminus. Mais écoutez, j'ai gardé la foi. Courez de manière à remporter le prix. Paul dit en gardant la foi. Et frère Branham définit la foi. Il dit la foi c'est une révélation. Vous courez selon les règles. Cela signifie suivant la révélation. Rentrons dans notre exemple. Nous sommes ici, le départ c'est ici. On dit la fin c'est la gare centrale. On va courir. Il y a la première règle du jeu. C'est l'itinéraire. On va dire vous allez courir à partir d'ici. Vous passez d'abord par victoire. Après victoire, vous passez, vous prenez la route de Willery. Donc victoire, vous montez vers, je ne sais pas, Kimpwanza, Willery, jusqu'à Régie des Eaux. Et dès que vous arrivez à la Régie des Eaux, vous rentrez jusqu'à la gare centrale. Donc avec trois coins principaux. Victoire, Régie des Eaux, gare centrale. Maintenant, un coureur dit, moi je vais le prouver que je cours vite. Moi je ferai Ipen. Je vais d'abord, j'arrive à Badiading. Et puis je quitte Badiading jusqu'à Ipen, je rentre, je vais là-bas jusqu'à Kitambo Magasin. Comme je suis tellement rapide, et puis je vais arriver le premier. Je n'ai même pas passé par Victoire. D'abord Victoire, il y a beaucoup de saleté là-bas. La route n'est pas bonne. On siffle. Tout le monde va comme ça, l'homme commence, vous le voyez. Ok, wapi papa. Directement, il arrive là, il arrive le premier à la gare centrale. Comment ça fait? Le jeune ne va venir. Il est arrivé le premier. Et les autres arrivent. Vous savez, celui qui donne le prix, toi tu es passé par où? Donnons un exemple biblique que vous connaissez bien, Matthieu 22, 1 à 13. Jésus prenant la parole parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces pour son fils.
Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il est arrivé au terminus. Il mange même déjà sur la table. Il a déjà une bouteille de Coca-Cola. Il a déjà des frites avec son cure-dent. Mais il n'avait pas couru selon le règle. On avait invité les bons et les méchants. Que tu sois bon, que tu sois méchant, l'essentiel c'est courir selon le règle. N'arrive pas seulement à la fin. Cet homme était déjà dans la salle des noces. Cela veut dire adorateur. Priant au nom William Branham. Baptisé au nom William Branham. Mais comment est-il arrivé là? Tu es arrivé à William Branham. Dieu, comment? Il est arrivé. Il prêche Branham. Il baptise Branham. Il chante Branham. Il est dans la salle de noces. Mais écoutez, les rois entrent. Tout le monde avait couru selon les règles. Il arrive sur cette table-là. J'ai toujours dit cet homme doit être un Congolais. Il regarde. Oh. Il était là. Il lui dit, écoutez bien, il appelle comment? Mon ami. Mais vous verrez le sort qu'il va recevoir son ami. Il était très gentil. Mon ami, comment es-tu entré ici? Tu es arrivé à adorer Branham, Dieu. Comment tu es arrivé à prendre le baptême de Branham? Parce que quand on t'écoute, on voit que tu ne devrais pas arriver là. Mais tu es là déjà. Écoutez, sans avoir un habit de noces, le règle. Les règles. Les règles, c'était quoi? Vous arrivez à la porte. Il y a de l'eau. Le pou est à la porte. Le pou. Il vous lave le pied. Il prend une robe. Il vous fait vêtir.
il vous met le parfum. Et après avoir pris le parfum, vous entrez. Voici ces messieurs sans parfum, sans robe, sans lavement de pieds, sans justification, sans sanctification, sans baptême du Saint-Esprit. Il est Branham Dieu. Non. Et vous voyez que ce sont des brigands. Christ lui-même ne comprend pas comment il est arrivé. Vous verrez quelqu'un en train de Branham et de vous-même bandit. C'est Branham et de Branham dites-lui seulement quelque chose qui est contre lui. Moi, quand j'étais dans le monde, j'étais karatéka. Les qualités de l'esprit sont invariables et immuables. La douceur du Saint-Esprit, la patience de l'esprit, l'humilité, ces choses lorsqu'elles ne sont pas en vous, vous êtes arrivé comment? L'itinéraire, frère Branham dit, nous sommes passés de la justification à la sanctification, de la sanctification au baptême du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit. Le message de la divinité est prêché aux gens remplis. Écoutez-moi très bien. Le message de la divinité concerne ceux qui sont déjà baptisés de l'Esprit. Le pou ne vient pas pour les dévierger. Il ne vient pas pour les femmes qui sont déviergées. Il vient pour le vierge. Mais le vierge ayant déjà l'huile. Et le cri quand l'écrit dit voici le pou, cette évangélisation n'est pas adressée aux déviergés et n'est même pas adressée aux vierges folles. Cela est adressé à ces vierges qui ont de l'huile baptisée du Saint-Esprit. Et c'est à elle qu'on dit voici l'époux. Et le message dit ce ne sont que elles qui entrent. Pendant qu'elle entre dans la salle, il y a une dévierge qui se retrouve dedans. Quel courage! Et ça c'est l'enlèvement. Dans l'enlèvement, il y a des fraudeurs. La lune de miel ou le noce, c'est l'enlèvement. Alors si cet enlèvement était quelque part sur la lune, c'est que cet homme a dû certainement saisir la jambe d'un élu. Et il est monté aussi. Non, mais ici on vous montre que l'enlèvement est une révélation. Il est arrivé à cette révélation, mais sans être justifié, sans être sanctifié, sans avoir reçu l'esprit en lui,
il se retrouve dans Branham Dieu. C'est là où vous pouvez voir des croyants qui tapent, qui boxent leur pasteur. Vous voyez un croyant qui escroque son frère, qui escroque. Vous allez voir un frère qui insulte son frère. Pas de nature du Seigneur. Or, chaque semence produit toujours selon son esprit. Les gens qui ont connu William Branham disent qu'il était bon, malgré toute la plénitude qu'il avait, de rester à côté de lui. Peregrine dit, on avait peur de lui parce qu'il nous disait même les choses qui s'étaient passées dans nos chambres. Mais il ne le fouillait pas. Un jour, Péri dit, il est en train de se chamailler avec sa femme dans la chambre sur un point qui le concernait. Sa femme maintenant disait la vérité. Péri ne croyait pas. Non, tu as menti. Il dit, il entend. Il court vite. Et pas. Allô? Oui, c'est le frère Branham. Que Dieu vous bénisse. Oui. Donc, dans votre discussion là que vous faites là, c'était comme ça. Votre femme là a raison. Tu l'embêtes pour rien. Ok, je laisse. Il raccroche. Il va et regarde. Ma femme, tu as raison. Il dit, il ne pouvait rien cacher. Il dit, William Branham n'était jamais arrivé dans sa maison. Un jour, William Branham lui dit, bon, on va aller chez toi. Et pendant qu'ils y allaient, Pérégrine a précédé vite pour dire à sa femme, préparer les choses comme ça. Et il est revenu là, frère Branham. Frère Branham a marché. Il dit, Pérégrine, mais pourquoi vous avez changé la peinture là? Fallait pas vous inquiéter. Dans votre maison, au coin là, vous avez mis telle chose. Au coin là, dans votre chambre à coucher, c'est comme ça. Moi, je crois qu'il fallait arranger ça comme ça. Péri le regarde. Il dit, frère Branham, es-tu déjà arrivé chez moi? Frère Branham dit oui. En esprit. Mais malgré toute cette qualité, il mettait les rayons de joie. Il mettait les rayons de paix. À tel point que les gens préféraient rester autour de lui. Alors qu'il connaissait chacun d'eux. Il pouvait saluer quelqu'un comme ça, pouf. Il voit ce qu'il a déjà fait en cachette. Il voit ce qu'il a fait à sa femme. Et il ne dit rien. Que Dieu te bénisse. Et il continue à aimer. Mais toi, fils de William Branham, quelle atmosphère tu dégages? Quelle nature tu as? Alors que chaque semence doit produire selon son espèce. Qu'est-ce que tu produis comme? C'est pourquoi je pensais parler à la statue d'un homme parfait. Lui qui voyait, il dit, je connais les gens qui viennent me saluer. Ils viennent, révérend Branham, je t'aime beaucoup. Frère Branham dit, pourtant, quand je regarde, je vois qu'il ne m'aime pas. Amen.
Mais toujours, on voulait être à côté de lui. Il ne prenait jamais le mal de quelqu'un. Monter avec à la chair. Mes frères, qu'on donne à l'un de nous ce don-là, les gens, l'église va se sécher. Je monterai seulement ici. Ma soeur, toi tu étais dans un bar hier. Pourquoi tu ne veux pas te repentir? Oui, c'est vrai, pasteur. Tu étais dans un bar. Diacre, mettez-la à la porte. Toi, mon frère, hier tu as joué au jeu de cartes, non? Oui, pasteur. Diacre, mettez-les dehors. Je vous dis un tel don. Ça serait terrible. Est-ce que vous pensez qu'avec un tel don et la manière que je pourrais, comme je l'ai illustré ici, l'opérer, si tu fais une erreur, est-ce que tu auras le courage de venir? Mais William Branham, il voit un homme et une femme, un jeune homme et une femme, entrer dans la salle. Le Dieu du ciel est en train de prêcher, en train de parler de la parole. Il jette le regard sur les stades. Il voit ces jeunes voyous en train d'embrasser sa petite chérie à l'église. William Branham regarde. Il continue son enseignement. Là toujours. L'ange dit, William Branham, prononce seulement la parole. Et je les extermine sur le champ. Sur le champ. William Branham regarde. Il laisse tomber. Il continue son enseignement. Il regarde. Le jeune homme continue. L'ange dit encore, tu attends quoi? Prononce vite la parole. Et je les extermine sur le champ. William Branham fait passer. Il continue à prêcher. Il regarde. Le jeune homme continue. L'ange lui dit, William Branham, prononce la parole. Regarde ce qu'ils font là. Tu prononces. Tu dois prononcer une parole. Dès que tu prononces, le feu tel qu'autant d'Akab va descendre et les consumera sur le champ. Il dit, ange, tu veux que je prononce une parole? L'ange dit oui. Je le pardonne. Je le pardonne. L'ange revient et lui dit, il dit, ce que tu as fait là, donc c'est la chose juste que tu as fait. Regardez ce tempérament. Regardez cette tempérance. Aujourd'hui, les églises sont prêtes à livrer au diable pour un petit rien. On n'est pas patient pour un frère. Donc tu fais une chose, on va déjà avec la procédure. Abandonne, c'est déjà la procédure. C'est Matthieu 18 qui commence. On attend 2 jours après. On vient, mais laissez le temps. On doit prendre du temps avec. 2 jours après. Ah, tu continues toujours à boire. Deuxième avertissement, je vais prendre le diable. Je vais prendre le diable. Diable, venez. J'étais venu hier la première fois, c'était hier. La première fois. Et aujourd'hui c'est la deuxième fois. Voilà, il continue. Le diable dit bon, on va venir la troisième fois. Et la troisième fois c'est le lendemain. Vous pensez que quelqu'un qui fume, quelqu'un qui a déjà une mauvaise habitude, il peut le terminer dans un jour? Ah,
Il fait encore ça. Amenez son dans l'église. Église, voilà ses frères. Lundi, nous sommes allés, nous l'avons interdit. Il a continué mardi. Et mercredi, nous amenons ça à l'église. Mettons-nous debout, livrons-le au diable. Mais ici, c'est lui-là même qui a parlé de la livraison devant ses propres yeux. Il n'a pas besoin d'un témoin. Et qui dit ça? L'ange du Seigneur. William Branham a dit il faut livrer les gens au diable. William Branham est qui? L'ange. Oh my. Oh. Qui lui disait de prononcer la parole? L'ange dit. Oh frère, il faut être strict. Frère Branham a dit. C'est frère Branham qui a dit. Mais regardez le même ange qui avait donné cette citation à frère Branham. C'est le même qui le félicite. Donc une église qui ne livre pas quelqu'un au diable par amour et la patience, le même William Branham qui nous a demandé de le faire va la féliciter. Lui qui a donné cette loi, il n'a livré personne durant toute sa vie. Lui qui avait les yeux des rayons X, qui voyait le mal, qui voyait les sorciers, il voyait les marabouts, mais toute sa vie, il n'a jamais livré quelqu'un au diable. Il était toujours patient. Voilà la qualité d'esprit que les enfants de Dieu doivent avoir. Courez selon leurs règles. Sinon vous arrivez à destination, mais vous y arrivez sans robe, sans règlement. Et là vous commencez à taper les gens. Quand un pasteur dit des choses contre votre pasteur, vous commencez à les huer. Une église qui hue un pasteur. Zoba, Zoba. Insensé. Comment ça? Tu prêches? Tu vois, on vient à la chaîne. C'est faux. Mais il est arrivé à destination. Mais il y est arrivé sans le respect des. Il a contourné la révélation. Il a contourné les étapes et l'itinéraire. Est-ce que vous connaissez l'itinéraire pour arriver à William Branham? Prenons ce qu'il faut triompher de toute incrédulité. Ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Paragraphe 9. Écoutez. Maintenant, bien de fois les gens disent, frère Branham, vous mettez en vedette la guérison divine. Non, c'est faux. Je mets en vedette Jésus-Christ. Voyez-vous, la guérison divine est secondaire. Et vous ne pouvez jamais accorder la primauté à ce qui est secondaire. Oh, j'étais à Boulungu, j'ai guéri, j'ai prié, un aveugle l'a vu. Mais cet aveugle ne mourra plus. Quelqu'un avait la prostate, là je priais, il est guéri. Est-ce que celui-là ne mourra plus? C'est secondaire, non? C'est secondaire. Écoutez, il dit, et vous ne pouvez jamais accorder la primauté
à ce qui est secondaire. Et Christ est notre sujet principal. Nous croyons donc que Christ, Jésus-Christ, est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour. Entre parenthèses, je sais que parmi mes frères et mes amis du 3e exode, ils ne croient pas ça. Nombreux. Ils ont sauté ça. Ils arrivent à Kianzala au lieu de passer par Victor. Ils deviennent des Superman. Ils descendent directement à la gare centrale. Comment ça? Chaque verset de la Bible, chaque parole aide à aboutir à la divinité William. Il n'y a aucun passage que vous devez mettre de côté. C'est un jeu de puzzle. Tout ça doit s'enchaîner. Écoutez, conformément aux Écritures, et qu'il est assis maintenant, il est assis maintenant à la droite de la majesté de Dieu, étant le souverain sacrificateur pour faire intercession sur base de nos confessions. Nous sommes dans l'attente. Nous nous attendons à ce qu'il quitte la gloire un jour pour revenir sur la terre, ressusciter les morts et changer les vivants en leur donnant des corps glorifiés qui seront enlevés au ciel, afin de vivre avec lui pendant 3 ans et demi durant la période de tribulation. Il retournera sur une terre purifiée pour vivre 1000 ans ici sur terre en compagnie de son église. Elle sera toujours avec lui. Elle à Kozala, toujours avec lui. Quand il se sera sur le trône de David, eh bien nous attendons ce glorieux moment. Là-haut, au tabernacle, dans nos services, notre thème, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternel. L'un des principes incontournables, et c'est ça l'itinéraire. Jésus-Christ, qui est le même hier. Victoire, c'est aujourd'hui. Et la gare centrale, c'est et vous verrez quand nous allons évoluer, c'est ça l'itinéraire. Pour arriver à éternellement, tu dois avoir transité par hier, tu dois avoir transité par aujourd'hui, pour arriver à la gare centrale. Mais tu ne peux pas sauter hier et tu sautes aujourd'hui, tu te retrouves directement ici. Et ici tu ne connais pas. Au besoin ici tu diabolises. Tu es arrivé comment? Comment tu as fait pour entrer ici, mon ami? Et vous connaissez la suite. Lui qui l'avait appelé son ami, liez-le le pied et les mains, jetez-les dehors.
Lorsque vous n'arrivez pas à Branham Dieu de la bonne manière, vous allez abandonner cette foi un jour. C'est là où j'ai peur d'un frère qui commence à croire que Branham a produit les enfants par la parole. Il dit, là, tu es là? Attends. Qu'on soit. Allez. Et la sang. Je vais dire hop. Hop. 9 mois après. Sans un libre. Hop, mais au monde. Hop, aboti. Un homme parole. Moto liloba. Billy Paul. William Branham va encore. William Branham a quel issue? Hop, viens, entrons dans la chambre. Hop, y'a rato kote na soukou. Nous avons encore besoin d'un bébé. Nous avons besoin d'un bébé moussous. Qu'on soit Koumazem. On attend. Et quelques mois après, 9 mois, voilà Hop avec une grossesse. Et c'est Sharon Rose. Un enfant né hors sexe. Mais après, et elle et sa mère, ils ont attrapé la pneumonie. Un enfant qui est né hors sexe, voilà qu'il attrape la pneumonie. Et l'enfant meurt. Un enfant né hors sexe, il y a encore la mort là. Maintenant, quand on est arrivé à ce niveau, quelle est la conséquence finale? On finira par rejeter le... Parce qu'on sera bloqué certainement. Quand Dieu va retirer Billy Paul, on sera bloqué. On se retrouvera à un moment où vous ne saurez plus défendre votre théorie. Mais comme vous avez déjà dit, s'il est Dieu, il ne peut jamais connaître une femme. Vous allez comprendre qu'il connaissait ces femmes. Conséquence logique, donc il n'a jamais été. Donc la suite là, c'est la chute. Donc s'il montre la chute, ça sera la chute et le rejet. Parce que tu as déjà créé une formule qui est fausse. Tu as déjà montré que Dieu ne peut pas avoir une femme et vivre avec elle tant que femme. Et le jour où on ira faire le test sanguin, où Joseph fera le test ADN, il dira, écoutez, mon sang, d'ailleurs il a déjà dit, mon sang c'est celui qui était dans mon père. Regardez la physionomie de Joseph. Je ne sais pas si la parole va faire sortir seulement un enfant aussi de ton nez avec sa tête. Mais lorsque vous voyez Joseph Branham, c'est la copie de William. Donc lorsqu'on arrive mal, vous êtes arrivé, la prochaine chose, c'est qu'on va vous lier. Vous allez vous retrouver opposant de la parole faite. Non, vous serez toujours là. Mais un vrai fou, vous allez créer des types. Et vous allez avoir des choses anormales. On risque de vous retrouver quelque part en train de vous promener nu, en disant que l'Éden est restauré. Vous êtes déjà lié et jeté dehors. Parce que vous n'avez pas compris la procédure. Il dit notre thème. Il dit mon thème principal. Écoutez. Nous croyons qu'il est le même dans chaque principe. Eh bien, Hébreux 13:8 est notre thème. Suivez. Il dit, n'oubliez donc pas cela. Virgule. Écoutez. Pendant les réunions, dans une convention, dans une église,
partout. Pendant les réunions, s'il survient quelque chose d'étrange, étrange par rapport à quoi? À notre thème, quelque chose d'étrange, tenez-vous-en juste à cette écriture. Amen. Amen. Et ramenez la chose aux écritures. Quelle écriture? Il dit 2 points. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternel. Vous allez dans une réunion. Vous écoutez une doctrine qui sort. Maintenant prenez cette doctrine. Essayez de ramener ça à Hébreu 13. Si vous voyez ça que ça ne tient pas, mettez ça de côté. Parce que le thème, même la colonne vertébrale, l'itinéraire sur la divinité, c'est Hébreu 13:8. Vous devez être à mesure de connaître qui est la divinité hier et qui est cette divinité qui est venue aujourd'hui et qui est la même divinité qui est devenue éternelle. Vous devez être à mesure. Parce que Dieu est parfait en. Nous allons y arriver. Il n'est pas seulement le commencement et la fin, mais il est hier, aujourd'hui et. Vous êtes avec moi? Ok. Il est dit encore dans Dieu se cache dans la simplicité du 12 avril. 63. 301. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est cela le thème de ma campagne. Écoutez. Si votre dénomination ne croit pas cela, laissez-la croire ce qu'elle veut. Vous voyez la Bible. Point. Croyez cela. C'est ça sa base. Même Joseph, dans toutes ses lettres, il met toujours Hébreu 13:8. Même dans la lettre qui accompagnait le tissu de frère Branham, en bas c'était toujours Hébreu 13. Si vous n'avez pas ça, je donner un exemple plus éloquent. C'est-à-dire vous avez couru sans respecter l'itinéraire. Comme conséquence, vous allez vous retrouver en train de prier un jour nu. Vous allez vous retrouver un jour que Jéhovah est devenu le diable. Jésus est devenu le diable. Dieu n'est venu qu'en 1909. Voilà. C'est là où il commence. Alors que vous devez le voir en tant que rocher des âges. Il a voyagé des âges en âge. Qui est un Dieu qu'on appelle un Dieu enmorphé. Un Dieu qui se change de ce qu'il était en ce qu'il est. Vous allez vous retrouver avec des doctrines, je vous dis, bizarres. Vous allez vous retrouver avec William Branham qui est devenu un noir quelque part. Tout ça, c'est ça, liez-le le pied et le main. Jetez-les dehors. Liez-le le pied et le main, jetez-les dehors. C'est le temps des églises, c'est terminé. Vivons comme nous voulons. Liez-le le pied et le main, jetez-les dehors. C'est tous les enfants d'Abraham sont venus par la parole. Vous voyez, ils sont arrivés au terminus. Ils sont bien arrivés à la fin, mais sans respecter les règles. Et vous ne serez jamais
couronné. Vous êtes avec moi? On évolue. Selon frère Branham parle des principes généraux. Mes frères, il y a des ABC de la parole. ABC. Que vous ne devez pas, même les catholiques connaissent ça. Le ABC. Nous sommes dans la communion par la rédemption. Au paragraphe 18. Et je crois qu'en ces jours où nous vivons, maintenant, la chose la plus fondamentale que je pense que tout ministre devait prêcher, c'est de ramener les gens aux principes généraux de l'évangile, de revenir au fondement, car si vous n'êtes pas érigé sur le bon fondement, c'est simplement, ça ne sert à rien. À quoi sert-il de bâtir sur un fondement qui a déjà été condamné? Écoutez, à quoi sert-il, comme je le disais, d'essayer de tapisser et de peindre un vieux bâtiment que le gouvernement a condamné? Et c'est ce que beaucoup de gens essayent de faire aujourd'hui, en faisant des réformes, en essayant de faire des réformes. Nous commencerons une église et nous tournerons une page et nous essaierons d'agir un peu différemment. Nous prions pourquoi le dimanche? Dimanche pourquoi? Voilà, nous sommes du 3e exode. Nous devons faire quelque chose d'un peu différemment. De ce que nous faisions auparavant. Écoutez frère Branham, vous n'aboutirez nulle part de cette façon-là. C'est même de la folie que d'essayer. Voyez, vous perdez simplement votre temps. Vous dites, bon, maintenant je crois que si seulement je peux cesser de mentir et de voler, et quelque bonne que soient toutes ces choses, vous êtes néanmoins à 1 million de kilomètres du chemin. Vous devez recommencer depuis la fondation. Amen. Vous devez construire un nouvel édifice. Vous êtes arrivé à Branham Dieu. Vous allez vous rendre compte que vous êtes mal arrivé. Vous devez considérer le chemin. Rebobinage. Arriver. Comment on arrive à William Branham? Le Jéhovah de l'Ancien Testament est devenu Jésus du Nouveau. Maintenant on est à Jésus. Jéhovah déjà c'est Jésus. Donc Jésus et Jéhovah c'est un. Donc Jésus et Jéhovah c'est un. Parce que Jéhovah est devenu qui? Maintenant Jésus là. Branham est arrivé comment? Hein? Vous voyez ça? Vous devez reconsidérer toute la ligne. Sinon, frère Branham dit vous n'arriverez pas. C'est là où dans Christ est révélé dans sa propre parole. Il nous donne 3 choses qu'on ne doit pas faire. Au paragraphe 72, il dit maintenant pour étudier l'écriture, Paul a dit à Timothée de l'étudier. Dispensant droitement la parole de Dieu. Cela veut dire, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, on peut dispenser la parole
de manière quoi? Tordue, erronée. Mais il y a une manière droite. Dispenser droitement la parole de Dieu, qui est la vérité. Il y a 3 règles indispensables à respecter par rapport à l'écriture. En utilisant la parole de Dieu, quand vous utilisez la parole de Dieu, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela pendant une dizaine de minutes. 3 choses que vous ne devez pas faire. Et où que vous soyez, d'un bout à l'autre du pays, assurez-vous bien de les noter dans votre pensée si vous n'avez pas de crayon. C'est tout ça, ça donne souvent aux prédicateurs, n'est-ce pas? Parce que c'est eux qui sont appelés à dispenser quoi? Droitement. Il dit, si vous n'avez pas de crayon, notez ça dans votre tête. Il dit ceci: vous ne devez pas faire ces choses. Nous vous disons constamment ce que vous devez faire. Maintenant, je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous dites, eh bien, je crois que cela veut dire ceci. Cela veut dire exactement ce que cela dit. Jésus est monté à la droite du Père. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez en faire quoi? Vous allez couper ça? Ou vous allez déplacer ça? Non, cela veut dire. Cela veut dire quoi? Cela dit exactement ce que cela dit. Jésus est monté à la droite. Maintenant, si vous ne savez pas arriver à William Branham Dieu avec cette écriture, reculez. Il n'y a aucune écriture qui n'a pas sa place dans le peuple. Sinon, vous allez commencer à enlever des écritures. Toutes les écritures sont les carreaux du peuple. Ça doit avoir sa place. Ah non, écoutez, il est monté à la droite du Père. Non, Jésus, il est monté comment? Mais Branham est Dieu. Expliquez. Il est monté à la droite. Ça, c'est la finalité. Branham est qui? Branham est Dieu. Ça, c'est final, non? Mais l'itinéraire. Amen. Écoutez, la première chose, il ne faut pas mal interpréter la parole. Cela veut dire exactement ce que cela dit. Elle n'a pas besoin d'interprète. Et vous ne devez pas mal placer la parole. Une parole qui concerne, écoutez, une parole qui est dite dans un contexte précis. Vous la prenez, vous la placez dans un autre contexte, vous êtes foutu. Vous avez mal plat. Il y a des paroles qui sont dans leur contexte et qui n'ont leur sens que dans ce contexte. Si vous la déplacez mal, vous la mettez dans un autre contexte, c'est fini. Vous vous embrouillez. Vous allez faire sortir, je vous dis, placez mal les écritures. Vous allez faire sortir des doctrines, des milliers de doctrines. Vous allez, je vous dis, vous allez vous retrouver empêtrés.
Vous allez prendre quelque chose qui concernait la Genèse. Vous amenez ça ici. Dans ce contexte. Vous voyez? Donc, vous voyez? Pas mal interprété. Pas mal placé. Il continue. Et vous ne devez pas disloquer. Oh cher frère. Beaucoup de mes frères, on a les soucis de présenter la divinité de Branham. Mais lorsqu'on a la difficulté de le faire, on tord les Écritures. Et qu'est-ce qu'on fait encore? On disloque. Disloquer, c'est quoi? Vous lisez une écriture. Vous mettez un point quelque part. La suite qui semble vous contredire, vous ne le dites pas. Donc vous divisez. Je vous donne un exemple, on y arrivera. J'ai combattu cette pensée-là depuis longtemps. Dans un frère Branham, es-tu le Seigneur Jésus-Christ? Dans un sens du terme, c'est la vérité. Dans un autre, c'est antichrist. Car faire de moi la personne de Jésus-Christ serait antichrist. Tout le monde met point là-bas. Il y a une suite. Mais il a car cette personne est encore à la droite du Père. Un jour, elle reviendra. Mais non. Quand cette personne reviendra, elle ne sera pas la personne de Jésus. Je ne suis pas la personne de Jésus, car pour ce temps ici, je ne suis pas la personne de Jésus. Et à la droite. Mais un jour, cette personne reviendra. La nuée, tout ce qu'était Jésus. Amen. Amen. On arrête là. Mais écoutez, vous avez mis un point là, pourquoi? Pourquoi vous ne voyez pas la suite? Il n'est pas la personne parce qu'il y a une cause. Parce qu'il attendait encore là. Et dans la 6e dimension, je veux voir Jésus. On lui dit non. Il est plus haut. Un jour, il viendra. Amen. Vous allez mettre ça où? Vous allez mettre ça où? Un jour il viendra. Et il viendra à tout le monde. Il viendra à tout le monde. Question. La colonne de feu n'était pas encore là. Alors de quel Jésus on parle? Parce que la colonne de feu dit je l'ai voilé depuis ma. Lui avec la colonne de feu voilée. Il dit la colonne de feu lui dit je vais te montrer. Et l'ange parlait avec lui. Et il pose la question à l'ange. Je veux voir qui. Selon la doctrine mal placée, mal disloquée. L'ange devrait lui dire ceci. Oh Branham, tu me déçois. Mais c'est moi Jésus. Tu veux voir Jésus? Je suis là. Depuis que tu es né. L'ange est Jésus dans un sens. On verra ça quand on va toucher tout. Mais il dit que cet ange n'est pas le Seigneur Jésus. Et il ne lui ressemble pas. Il ne lui ressemble pas. Mais non, lui, c'est là, il pose la question à l'ange.
L'ange qui est Jésus dans un sens et qui n'est pas Jésus dans un autre, il lui pose la question, je veux voir Jésus. Quel Jésus il voulait maintenant voir? Puisque l'ange est déjà avec lui. L'ange est déjà avec lui. Écoutez l'ange et les saints. Jésus est encore plus haut. Mais un jour, il viendra. L'ange pouvait dire, Jésus a déjà été éliminé. Jésus a déjà été écrasé. Jésus n'a jamais, n'existe plus. Comment tu veux le voir? Et frère Branham dit, les gens qui sont dans cette dimension, ils ont l'omniscience. C'est pourquoi quand frère Branham est allé dans cette dimension, même Hop l'a enseigné. Mais j'ai vu Sharon ici à 18 ans. Lui Dieu. Sharon dit papa. C'est sur la terre qu'il y a des petits enfants. Mais lorsque nous venons ici, même celui qui a 2 ans, à 18 ans. Regardez, Sharon semblait avoir la connaissance. Plus William Branham. Frère Branham dit, lorsqu'on est dans cette dimension, on a l'omniscience. Et ces gens ne pouvaient pas s'amuser. Il viendra à toi. Et la réponse c'est le 28 février 1963. Il ne viendra pas à tout le monde. Il ne viendra pas pour que tous les pasteurs amènent leurs églises à le voir. Cette nuée s'est engouffrée majestueusement en moi. La seconde venue ne concernait qu'un individu. Ça devait se passer que dans cet individu. Amen. Il devait avaler tout ce qui était Jéhovah, tout ce qui était Jésus. Il devait tout avaler. Vous allez voir, parce qu'il doit être parfait en toi. Mes frères, vous ne pouvez pas avoir 3 sans avoir 1 et 2. Même dans les mathématiques. J'ai $3, mais je n'ai pas $1. Dans les $3 là, il y a un $1. Dans les $3, il y a 2. Alors quand on dit qu'il est parfait en toi, il y a 3 itinéraires. Amen. Vous devez voir toi en lui. Vous devez voir le Père en lui. Vous devez voir le Fils en lui. Et vous devez voir le Saint-Esprit lui-même. C'est ça parfait. Vous le tournez comme ça. Il est Père. Le vieux Jéhovah. Le grand Jéhovah. Quand il tourne comme ça, il dit, Dieu vous voit Jésus-Christ. Si Jésus venait ici, pensez-vous qu'il sera en robe? Il sera en costume. Amen. Quand il tourne comme ça, il dit, le messager de cet âge, c'est le Saint-Esprit. Il prend le 3 en 1. Amen. Ok. Amen. Maintenant, la divinité n'a que 2 faces. Il est Père. Il est Saint-Esprit. Il est Père. Directement Saint-Esprit. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. William Branham autant de la fait. Victoire. Avec 2 points. Vous n'avez pas 3. On y arrivera. Ça c'est juste l'introduction. On y arrivera. Vous voyez mes frères, les 3 choses qu'on ne doit pas faire. Mal interprété. Mal placé. Disloqué. Vous ne devez jamais faire ça. Quand on vous donne une écriture qui semble vous bloquer,
Et que par rapport à cette écriture, vous ne parvenez pas à faire sortir la divinité de frère Branham. Le mien à faire, c'est de se taire. N'invente pas les citations. Ne place pas mal. C'est comme il y a longtemps, il y a des gens qui donnaient même des titres qui n'existaient pas. Tellement qu'il est oui. Dit bon, écoutez. Nous allons lire dans Jésus sur un arbre perché. Oh, les gens prennent aussi. William Branham dit, je suis votre Dieu, ne me croyez-vous pas? Je suis là, votre Dieu, avec un chapeau enfoncé. Quelqu'un nous a lu en Gaba une écriture chaude là. L'homme qui a Jamundele. Descartes. Il a lu. Il a dit 5e saut. Le 5e saut, ça existe comme ça. Il est disons dans le 5e saut. Voici votre Dieu avec un chapeau enfoncé. Moi, je suis resté. J'ai dit 5e saut. J'ai lu ce saut-là. Je suis votre Dieu avec un chapeau pour salino. Oui. J'ai dit non, peut-être franchement, je n'avais pas lu. Il avait du succès. Il a bien mais sur 10 citations. 7 étaient ses propres citations. Mais il montrait que Branham est Dieu. Je suis allé à la maison. J'ai pris l'ordinateur. Je dis je mets 5e saut. 5e saut, la côte. Là où il parle d'un chapeau. Ici, il y a le chapeau. Même le terme chapeau. Le terme chapeau, exact. Ou bien on a mal traduit. Je vais lire en anglais. J'ouvre en anglais. Je cherche. Même le terme chapeau en anglais. Je vois le paragraphe qu'il a donné. Autre chose. Comme il devait encore prêcher le dimanche. Non, il avait prêché. Mais je l'ai appelé. J'ai dit. Il doit s'appeler Anoga ou quelque chose. Frère Anoga, j'ai dit. Est-ce que tu peux m'aider à trouver cette écriture que tu as donnée là? Avec Dieu avec un borsalino, un chapeau enfoncé. Non, la 5e saut, on a passé. Parce que nos frères, je n'ai rien contre les frères d'Équateur. Eux peuvent faire quoi, Branham, Dieu, avec plusieurs citations qui viennent d'eux-mêmes. Ils sont tellement chauds qu'ils inventent. Les prédicateurs de l'Équateur, ils sont chauds. Attention. Ils prennent leur nature là. Ils amènent ça dans la parole. Pasteur, on m'en était. Tu n'as pas vu. Quel paragraphe? Bon, dans le paragraphe, viens lire. Oh, 5e saut, il y a la voix de Dieu. Ah, mais oui, il y a la voix de Dieu. Oui, c'est traduction de la voix de Dieu. Bon, au talent, on peut dans mon est-ce que tu as lu ça aussi en anglais? Oui. Lisons. Vraiment. Ça c'était une erreur, je vois. En tout cas, Branham a mis ça. Vous voyez? Bon, tu vas soutenir quelque chose de vrai avec une fausseté. Lorsque cet homme va découvrir la fausseté, il ne croira plus. Tu veux le faire arriver à la destination par un chemin détourné. Écoutez au paragraphe 78. On va terminer bientôt. Oui, Dieu. Ceci, ces principes-là,
installerait la confusion dans toute la Bible. Dans toute. Mal interprété, mal placé. Violerait le premier commandement. Et ferait un Dieu païen sur toi. Cela gâcherait tout ce que la Bible est censée représenter. Aussi ne devez-vous pas mal interpréter la Bible. Ça c'est juste une chose. Une fois que chaque écriture de la Bible possède la même application, vous devez la placer à sa place. Écoutez. En la plaçant mal. Vous la placez comment? Mal. Vous pourriez faire de lui Dieu dans un âge. Dieu pour les Juifs là. Dans un âge. Écoutez. Et dans l'âge suivant, vous le verriez historique. Écoutez. En le plaçant mal, vous ne devez donc pas mal placer l'écriture. Il est Dieu tout le temps. Si vous faisiez de lui aujourd'hui un Dieu historique, c'est qu'il était autrefois et qu'il ne soit pas les mêmes aujourd'hui. Que feriez-vous alors d'Hébreux 13:8? Vraiment. Amen. Vous voyez, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, vous voyez donc ce que cela ferait. Et ce que cela effectivement fait, c'est déjà fait. De mal placer les Écritures lui fait nier sa propre parole. Quand vous placez mal l'écriture, vous verrez frère Branham, là où même il élève par exemple Jésus, là où même il dit des choses vraiment élogieuses pour Jésus, vous allez faire nier frère Branham la même chose. C'est ce qu'il dit, de mal placer l'écriture, vous lui ferez nier sa propre parole. Non, ça il le disait seulement pour les incrédules. Ça ce n'est pas pour nous. Ça c'est pour les uns. Quand vous me dites ça, je prendrai seulement la brochure. Je vais vous la donner. Allez, soulignez-moi partout il a dit pour les incrédules. Je ne veux pas avoir de problème. Comme ça, là où il parle pour les incrédules, je saute. Comment savoir que là c'est pour les incrédules? Toi tu es qui? Tu es prophète? Vous commencez à avoir... C'est pour les incrédules. C'est pour les croyants. Tu es prophète? Pour commencer à sélectionner le parole de Dieu. Toutes les écritures ont leur place. Vous devez seulement savoir comment le placer. C'est tout. Alors notre sujet, je développe seulement les sujets et on arrête. Ça c'était l'introduction. Maintenant analyse du sujet. Attitude et qui est Dieu. Mes frères, définition du mot Dieu d'abord. Dieu signifie objet d'adoration. Qu'est-ce qu'un objet? Parce que Dieu, c'est un objet d'adoration. Et lorsque vous allez dans tous les dictionnaires du monde, étudiez ce qui signifie objet, on vous dira ce qui se présente à la vue. Amen. Il continue, Larousse dit encore.
Ce qui affecte les sens. Tu peux le toucher. Tu peux l'entendre. Tu peux le voir. Tu peux même l'écouter. Et tu peux même l'écouter. Il continue. L'objet signifie ce qui se présente à l'esprit. Quand tu pries et que dans ton esprit il y a le vide, tu es un idolat. Parce que Dieu signifie objet. Tu dois avoir une représentation dans ton esprit. Quand tu pries et tu ne vois rien, il ne s'agit pas de Dieu. Tu pries un Dieu imaginaire. Dieu est un objet. Ce qui se représente dans ton esprit. Pourquoi on dit fermons les yeux? C'est pour quitter les sens terrestres. Parce qu'on dit mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit. Alors pour être déconnecté avec le monde matériel, on dit fermons les yeux. En fermant les yeux, c'est l'esprit qui est en action. Cet esprit doit avoir une représentation. Quand tu dis oh Seigneur, tu vois qui? Est-ce que tu vois quelqu'un avec une longue barbe? Jésus d'Hoffmann. C'est ce que tu vois. Quand tu fermes les yeux là, oh Seigneur Dieu, tu vois qui? Voilà. Dieu est un objet. Vous êtes avec moi? Chose. Bref, l'objet est une chose. Alors adoration signifie quoi? Oh j'adore. Écoutez, les autres adorent sans même le savoir. Adorer signifie faire un culte à l'honneur. Ou c'est l'amour qu'on a de Dieu. Et le dictionnaire dit amour passionné. Tu aimes plus que. C'est ça adorer. Alors Dieu, c'est quelque chose que tu dois voir pour en avoir une représentation dans ton mental. Et que quand tu pries, tu ne regardes pas dans les vides. Les Hébreux ne pouvaient pas prier dans le vide. C'est là où frère Branham a prêché le lieu d'adoration. Le lieu d'adoration, c'est un objet d'adoration. Les Hébreux ne pouvaient pas voir Dieu. Les Hébreux ne pouvaient pas connaître qui il était. Dieu a dit construisez-moi un lieu, un tabernacle. Et quand les Hébreux priaient, ils ne se prosternaient pas devant le Dieu invisible. Ils se prosternaient devant le tabernacle. Et Salomon leur a dit, où que vous serez, si vous êtes en captivité, priez les regards tournés. Il faut qu'il y ait un objet. Et prosternez-vous. L'objet d'adoration devient le lieu d'adoration. Vous ne pouvez pas adorer parce que Dieu c'est ça. Oh j'adore. Oh j'adore Jésus. Il est où? Il est où? Non, tu as la photo d'Hoffmann. Oh, nous avons la photo d'Hoffmann. Il dit s'il se présente ici avec les cicatrices de coups, avec la barre, je ne croirais pas. Non. Il dit il sera un Dieu anamorphé, transfiguré. Vous ne pouvez pas prier sans avoir un objet. Voilà ce que signifie Dieu.
Alors quand les autres parlent, qui est Dieu, ils voient qui? En fait, quand tu dis Dieu, tu dois avoir quelque chose. Objet de quoi? Maintenant, on définit attitude. Attitude. Parce que c'est attitude. Et qui est Dieu? L'attitude, c'est quoi? Quand vous voyez cet objet d'adoration, quelle est votre attitude? Qu'est-ce que vous faites? Sur l'île de Patmos, quand Jean a vu l'homme qui marchait au milieu de cette chandelier, il est tombé sur sa face. Devant Abraham, Dieu devait avoir l'objet. Et l'objet, ce sont les 16 éléments chimiques. Il a pris la motte de terre. C'est ça un objet. Et il est entré. Il a pris une motte de terre encore. Il a fait entrer Gabriel. Il a pris notre motte de terre. Il a fait entrer Michael. Et ils ont commencé à se promener. La fraîcheur de la nuit du soir. Ils arrivent devant Abraham. Quelle était l'attitude d'Abraham? La Bible dit, Abraham a couru. Et il s'est prosterné devant celui-là. L'attitude d'Abraham. Dès que vous voyez l'objet, vous adorez. Vous devez adorer. Donc vous ne devez pas parler d'un Jésus historique mental, d'un Jéhovah historique. Jéhovah devait se manifester pour que vous les connaissiez, afin que lorsque vous fermez les yeux, vous connaissez qu'il est venu en costume. Il aimait le bleu de jean. Voilà l'objet à travers lequel nous regardons. Déjà pour ce jour, retenez que Dieu est un objet. Qu'on ne vous trompe plus. Ne me parlez pas d'un Dieu mythique. Mais vous allez voir, et c'est là où nous finissons. Frère Branham dit, si nous allons prendre le vendredi, Dieu n'était même pas Dieu. C'était un être qu'on appelait Elohim. Et dans cet état-là, il n'était pas Dieu. Parce que il n'était pas un objet. Deux, il n'y avait pas la création pour l'adorer. Il ne pouvait pas donc être Dieu. Mais comme nous le verrons, dans son fin fond, cet être-là est encore appelé la grande fontaine. Il avait des attributs. Et un de ses attributs, c'était de devenir Dieu. Oh, quand on dit devenir Dieu, cela signifie se matérialiser. Il devait se matérialiser. Pourquoi vous voulez laisser Dieu au ciel avec la mentalité? Vous le faites échouer. Il n'est même pas Dieu. Dieu doit marcher sur deux pieds. Dieu doit porter un costume. Être en mesure d'embrasser sa femme et d'embrasser ses enfants et prendre le repas et lui aller au travail. Il doit quelqu'un qui s'habille aussi et qui met la main dans la poche. Dieu est un objet. Et les objets dont nous allons parler, ce sont les 16 éléments chimiques qui forment le corps. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse.